Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau récap de la Laracon US 2018. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la conférence de Wes Bos qui s'appelle Learn CSS Grid. Donc CSS Grid, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une nouvelle manière de faire un peu du CSS, un petit peu comme les Flexbox. Nous, on révolutionné un peu le float. Avant, on faisait des float right, float left. Maintenant, on utilise les Flexbox pour plus de simplicité. CSS Grid essaie d'apporter une autre manière de concevoir nos pages web en CSS. Donc, je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc, il a un exemple concret ici. On va pouvoir faire un display grid, un peu à la place de display flex ou display block. Et ensuite, on va pouvoir définir des colonnes et des lignes. Donc là, par exemple, on définit 3 colonnes, une de 200 pixels, une de 300 pixels, une de 100 pixels, et 3 lignes de 200 pixels, 300 pixels et 100 pixels. Et donc, on a ce pattern qui apparaît comme ça. Donc ça, c'est les concepts de base. Alors après, il va montrer un petit peu toutes les commandes, c'est un petit peu long, il y a pas mal de choses. Comme pour Flexbox, il y a beaucoup de commandes pour les alignements, pour les centres, enfin pour les gouttières, donc les espaces entre chacun des blocs, les différentes tailles, les différentes positions, etc. Donc ça, il y a pas mal de choses. Mais je vais venir tout de suite sur les choses qui étaient vraiment un peu plus intéressantes. Donc par exemple, ça c'est un problème qui est courant quand on fait du CSS, c'est qu'on a 80%, un bloc de 80%, un bloc de 20%. Par contre, on a un gap, ou un margin de 20 px entre les deux. Et du coup, on a notre bloc qui déborde de notre cadre. On le voit ici, il déborde du cadre vert. Et donc ça, en fait, il va réparer ce problème-là avec un concept de fraction. Et donc ça, c'est une nouvelle unité qui vient avec CSS Grid. Alors, je ne sais pas si ça pourra être utilisé autre part qu'avec CSS Grid, mais en tout cas, c'est une unité très intéressante. Donc là, on voit que ça n'a pas changé grand-chose, sauf que nos colonnes, elles font plus 80% et 20%, elles font 8 fractions et 2 fractions. Et en fait, comment le navigateur va interpréter ça? Il va d'abord allouer tout ce qu'il peut, tout ce qui est fixe, il va l'allouer. Donc par exemple, grid gap de 20 px, il va l'allouer. Voilà, s'il y a un autre truc à louer, par exemple si on a une colonne au milieu de 100 px, une taille de 100 px fixe, et ben il va la louer. Et ensuite, X qui reste, il va essayer de contenir les 8 fractions et 2 fractions. Donc ça va faire 80-20 sur le résultat, sur ce qui reste par rapport à ce qui n'est pas fixe. Donc ça, je trouve ça très intéressant et ça permet de simplifier un petit peu le problème des margins. Même si vous avez ces problèmes-là avec le CSS, on va dire classique, il y a une propriété qui s'appelle border box qui permet d'inclure la taille des bordures dans la taille globale des éléments et qui permet de simplifier déjà un petit peu tout ce genre de problème. Donc ça, c'était quand même quelque chose d'intéressant. Après, CSS Grid a quand même une interface qui est très intéressante parce que on voit qu'ils ont quand même pensé à beaucoup de choses. Par exemple, on va répéter souvent genre je veux 5 colonnes de une fraction. Et bien là, ils ont inventé une fonction qui s'appelle repeat et qui permet de répéter plusieurs fois le même élément. Donc au lieu de faire 1fr espace 1fr espace 1fr, etc., on va faire repeat 5 1fr. Et bien sûr, on peut faire repeat 3 2fr, puis ensuite espace repeat 2 1fr. Et ça va nous faire 5 colonnes. Donc voilà, on peut utiliser cette fonction repeat un petit peu comme on le voudrait. Et ça, je trouve ça intéressant d'avoir ajouté ces petites fonctions qui coûtent pas cher, mais qui permettent d'avoir d'être plus simple dans notre développement tous les jours. Ensuite, il va nous montrer donc les colonnes. Hop, 21-10. Donc à ce niveau-là, il nous montre que pour moi, une des propriétés les plus intéressantes de CSS Grid, c'est le fait de pouvoir spécifier où on veut positionner un élément unique. Donc par exemple, là, il va sélectionner le troisième élément, donc avec le item nthchild 3, donc ça c'est pas grid, hein, c'est juste du CSS classique, et on va lui dire que cet élément-là, je veux qu'il soit entre la deuxième colonne et la cinquième colonne. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on voit qu'il y a 1, 2, et le 3, il doit le passer de la deuxième à la cinquième. Du coup, il n'arrive pas à le placer de la deuxième à la cinquième vu qu'il est déjà trop loin. Du coup, il va le mettre à la ligne suivante. Et ensuite, il va continuer avec 4, 5, 6, 7, 8, et il va remplir les trous, on va dire, avec les autres éléments. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve, comme concept, qu'on puisse déplacer un élément. Le 3, là, par exemple, il se retrouve à la ligne, alors que finalement, dans l'ordre, normalement, dans le HTML, il va être 1, 2, 3, 4. Ils vont tous être dans l'ordre. Donc ça, c'est assez intéressant à ce niveau-là. On peut faire la même chose avec, bien sûr, les lignes. Et on peut même utiliser des nombres négatifs. Donc là, par exemple, on dit que l'élément numéro 3, il doit être à la 4e ligne, et il doit aller jusqu'à la -1, donc c'est-à-dire jusqu'à la dernière ligne. Donc il va s'étendre, et si on a 160 éléments, le bloc numéro 3, il va toujours faire la taille de la 4e ligne à la ligne du 160e élément. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes et qu'on peut difficilement faire en CSS aujourd'hui, et dont CSS Grid, du coup, nous apporte une solution efficace à ce problème-là. Donc si on prend un exemple un peu plus concret, par exemple un header, on a un header, on lui dit qu'il doit être de 1 à -1, donc il doit faire toute la longueur de notre page, et il doit faire une seule ligne il doit toujours être à la première ligne, donc il doit toujours être en premier. Donc où qu'il soit dans le HTML, il va se situer au début de notre bloc grid. Donc ça, c'est quand même intéressant à cet endroit-là. Ensuite, il va nous montrer qu'on peut nommer
des zones. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va permettre de simplifier un peu les choses. Donc si, hop, name area, voilà. À cet endroit-là, en fait, on voit qu'il va faire des templates. Il va faire un grid template area à cet endroit-là. Et il va dire qu'il y a 4 éléments head, ensuite 4 éléments main, ensuite un add, ensuite 3 side, et ensuite 4 foot. Donc là, vous voyez un petit peu le pattern. C'est un petit peu bizarre d'écrire comme ça ces descriptions-là. Mais ensuite, on va pouvoir définir pour chacun de nos blocs, dire bah ça, c'est dans l'élément head, ça, c'est dans l'élément made, ça, c'est dans l'élément add, et ça c'est dans l'élément side, et ça c'est dans l'élément foot. Et du coup, ils vont se positionner automatiquement, même si dans HTML, ils ne sont pas dans le bon ordre. Donc là, même chose, on est toujours dans le même avantage, on va dire, de CSS Grid, c'est-à-dire que quel que soit l'ordre dans notre HTML, on va pouvoir positionner les éléments comme on veut. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est super bénéfique, on va dire, surtout avec les media queries, quand l'écran est plus petit, qu'on veut réordonner les choses. Souvent, en Flexbox, ce qu'on va pouvoir faire, c'est dire soit c'est en colonne, soit c'est en ligne. Ou alors c'est en colonne reverse ou en ligne reverse. Mais c'est les seules choses qu'on peut réellement faire avec Flexbox pour réordonner les éléments. Alors que là, on a vraiment une liberté totale sur notre positionnement. Il nous montre un autre exemple juste avant, voilà. Que là, il peut avoir ce nouveau, avec toujours le même, le template change. Par contre, le HTML n'a pas changé. Il y a juste une seule propriété CSS qui a changé, c'est le grid template areas. Donc ça aurait pu changer par rapport à un media queries classique mobile ou pas. Et on se retrouve avec un layout totalement différent. On voit que le main content maintenant est à droite et le add sont en bas. Enfin voilà, on voit qu'on peut modifier comme on veut notre layout. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire actuellement en CSS facilement. Donc ensuite, ça c'est à peu près tout sur ce qui m'a paru intéressant, on va dire. Il va quand même revenir un petit peu sur justement la différence entre CSS Grid et Flexbox. Et il le dit lui-même, tout ce qu'on peut faire en CSS Grid, on peut généralement le faire en Flexbox. Après, il y a quelques petits trucs qu'on ne peut pas faire en Flexbox qu'on va pouvoir faire en CSS Grid. Et il y a quelques petits trucs qu'on ne peut pas faire en CSS Grid qu'on va pouvoir faire en Flexbox. Donc c'est vraiment deux technologies qui sont complémentaires, mais qui ont un énorme gouffre, un énorme nombre de fonctionnalités qui sont similaires. Donc en fait, la majorité du temps, Flexbox ou CSS Grid, ça vous permettra de faire avoir le même résultat. Par contre, il y a quelques petits éléments, comme je vous l'ai montré un peu précédemment, qui vont être spécifiques juste au CSS Grid, et d'autres qui vont être spécifiques à Flexbox. Donc c'est là où je trouve qu'il n'y a pas forcément un intérêt énorme. Comme vous l'avez vu, il n'y a que 2-3 éléments qui sont vraiment intéressants. Moi, j'ai passé beaucoup de la conférence parce que je me disais, à chaque fois, je voyais son exemple et je me disais, je peux faire exactement la même chose en Flexbox avec moins de lignes de code, plus facilement, plus clair. Donc je voyais pas trop l'intérêt d'utiliser un système complexe, parce que CSS Grid c'est quand même assez complexe. Mais voilà, il y a quand même quelques petits éléments qui sont intéressants, et il va en revenir sur un dernier à la fin de la conférence, qui est l'overlapping. Donc si vous avez déjà dû positionner deux éléments les uns sur les autres, vous savez qu'on utilise souvent les positions absolues pour que les éléments ne soient plus dans le flow et qu'ils soient tous les uns sur les autres. Avec CSS Grid, voilà. Ici, overlapping. Donc avec CSS Grid, ce qu'on va pouvoir faire, c'est si on dit à deux blocs qui vont être sur main, et les deux blocs vont se mettre automatiquement les uns sur les autres. Et on va pouvoir régler la hauteur avec le z-index classiquement. Mais on n'a plus besoin d'utiliser cette espèce de hack avec position absolue qui posait certains problèmes avec la taille des blocs, etc. Donc ça aussi, c'est un élément intéressant en faveur de CSS Grid. Donc ça, c'est voilà. Il y a quelques petits éléments intéressants, mais je ne me vois pas l'utiliser tout le temps. Je ne me vois pas l'utiliser partout. Je ne vois pas vraiment l'intérêt par rapport à Flexbox sur la majorité des cas d'usage. Faut savoir aussi que ce n'est pas supporté sur tous les navigateurs, donc il faudra attendre un petit peu avant qu'on puisse l'utiliser partout. Donc voilà, il y a des choses à faire. Il conclut sa conférence très bien, on va dire, avec le fait que ça vaut le coup d'être appris quand même. Voilà, CSS Grid, si vous êtes intéressé par le front-end, ça va être quand même quelque chose dont on va parler dans le futur. C'est quelque chose qui sera utilisé dans le futur dans des entreprises, parce que ça résout quand même des problèmes réels avec le CSS. Donc c'est intéressant d'apprendre cette nouvelle technologie. Mais je ne suis pas sûr qu'on en ait l'utilité, on va dire, exactement tout de suite, tous les jours, etc. Donc je pense que Flexbox est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus, on a plus de valeur à apprendre Flexbox qu'à apprendre CSS Grid, mais ça quand même vaut le coup d'apprendre CSS Grid. Donc voilà pour ce petit récap, j'espère qu'il vous a plu. Et puis du coup, moi je vous donne rendez-vous demain pour le prochain récap de la RaCon US 2018.